Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas très bien. Ça me fait très bizarre de tourner à nouveau parce que ça fait quasiment 3 semaines maintenant que j'ai pas tourné de vidéo, j'ai rien publié pendant 2 semaines. Et la raison derrière tout ça, c'est qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie professionnelle et personnelle depuis ces 3 dernières semaines. Et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui parce que ça va amener quelques changements sur ma chaîne aussi. Du coup, le point le plus important, et je suis ravie de l'annoncer aujourd'hui, c'est que ça y est, j'ai trouvé un travail. J'ai fini par trouver un travail, je crois, la dernière semaine d'octobre, donc je passais un entretien. J'ai été prise et j'ai commencé là le lundi 15 novembre, donc c'est ultra cool. Et pour ça du coup j'ai déménagé, donc je suis partie vivre à Rennes, ça fait une semaine que j'ai déménagé. Et du coup j'ai été super occupée, déjà voilà, il y a eu les entretiens, ensuite il a fallu que je commence à chercher un appartement, que je commence à faire de la paperasse. Je suis toujours dans la paperasse aujourd'hui, j'ai énormément de trucs à faire. J'avais complètement oublié tout ce que c'était tous les dossiers administratifs à remplir, à préparer pour vivre dans une nouvelle ville, pour vivre dans un nouvel appartement, les recherches, passer des visites avec des agences ou des particuliers pour des apparts. Enfin, c'était un peu compliqué. Rennes, c'est un marché immobilier qui est très saturé. J'ai fait 2 visites d'appartements sur Rennes le même jour, j'ai réussi à les caler le même jour et ça a été une galère sans nom pour trouver des apparts. La majorité des trucs, les gens sautaient dessus, à peine ils étaient postés sur internet. Les agences, quand je les appelais, des fois ça répondait pas, des fois non en fait il a déjà été loué mais l'annonce elle est toujours en ligne depuis 3 semaines, enfin voilà. Et j'ai fini par trouver un appartement pas très loin de là où je travaille. J'ai quand même un peu de route mais ça va, j'ai 15 minutes en ville en gros quand ça roule. Et voilà, du coup ça a apporté pas mal de changements parce que voilà, j'ai été très occupée à faire tout ça. J'ai déménagé donc la semaine dernière, la semaine du 10 novembre. J'ai signé mon bail, j'ai emménagé, j'ai acheté du mobilier parce que j'avais pas grand chose, en fait j'avais des meubles mais j'avais pas tout ce qui était pour la cuisine etc, donc il a fallu que j'achète ça. Et du coup maintenant c'est bon, ça y est, je suis à Rennes, je suis installée. J'ai encore des trucs à faire mais ça va se faire petit à petit. Et en vrai je suis ravie d'un truc, bon déjà je suis ravie d'avoir trouvé un boulot, en plus du coup j'ai trouvé un boulot dans mon domaine d'études, dans une ville qui me plaît et qui m'intéresse, à un poste qui est très intéressant et dans une entreprise dans laquelle j'ai déjà travaillé, donc ça c'est vraiment un coup de peau je pense parce que ça me permet en fait d'être dans un terrain inconnu et ça je trouve ça super cool. Moi qui suis une personne un peu angoissée de l'inconnu et tout ça, je me suis dit bon finalement c'est pas plus mal. Je travaille du coup dans le marketing et c'est ultra cool. Là ça fait une semaine que j'ai recommencé du coup et c'est très chouette. Honnêtement ça m'intéresse toujours autant, le secteur est extrêmement intéressant et permet beaucoup de créativité et ça c'est vraiment ce que je recherchais, donc ça c'est super chouette. Voilà, ça m'enlève une grosse épine du pied parce qu'honnêtement les dernières semaines de recherche de travail ont été extrêmement complexes. Je commençais à m'enfoncer un peu dans un schéma où je changeais d'humeur vis-à-vis de la recherche d'emploi. Il y a des jours où je voyais rien qui était intéressant, je postulais, j'avais des réponses négatives. J'ai été refusée de pas mal de trucs dans les dernières semaines avant de trouver, donc au courant du mois d'octobre. Et j'avais passé un entretien avec une entreprise. Ça s'était très bien passé et en fait j'ai passé 2 ou 3 entretiens, 2 entretiens je crois. Et en fait finalement j'ai pas été prise et ce soir-là je me souviens ça m'a un peu agacée, enfin ça m'a mis sur les nerfs et je me suis dit bon allez c'est bon, va falloir que tu cherches un peu plus sérieusement ou que tu trouves d'autres moyens, voilà. Et en fait machinalement je me suis remise à chercher des offres ou avoir des entreprises auxquelles je pouvais postuler en candidature spontanée. Et je suis tombée sur une offre dans l'entreprise où je suis actuellement qui est une entreprise que je connais dans laquelle j'ai déjà bossé et là je me suis dit bon allez c'est c'est pas ta dernière chance mais presque, donc du coup j'ai postulé dans la foulée et voilà il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai passé un entretien téléphonique, j'ai passé un entretien physique et me voilà, donc me voilà rennaise maintenant. Et en vrai voilà c'est super cool et en plus je suis contente d'avoir trouvé un boulot dans un domaine dans lequel j'ai fait mes études. Je commençais à me dire que si ça fonctionnait pas, si je trouvais pas de travail avant la mi-décembre, j'allais chercher un job alimentaire parce que c'est bien mignon de rester là à juste faire des vidéos et du boulot pour la chaîne, mais il y a un moment il va falloir que je m'occupe aussi à côté parce que je commence à tourner en rond clairement. Et en fait quand j'étais en service civique et que je cherchais un peu en freestyle des offres et que j'étais quand même occupée à côté, c'était très positif, enfin, j'étais convaincue que je trouverais quelque chose, alors que là, les derniers mois depuis la fin de mon service civique où je n'avais que ça en tête, de chercher un travail, de trouver, de postuler à 1001 annonces et refaire mon CV, mon profil tout le temps, mais en fait j'étais dans l'espèce de mood où j'avais l'impression que ça servait à rien, que c'était complètement inutile, qu'on voudrait jamais de moi, que mes expériences n'étaient pas les plus intéressantes, qu'elles n'ont pas duré le plus longtemps, etc. Donc finalement ça arrive à point nommé cet emploi et c'est un contrat en CDI en plus, donc
vraiment j'ai touché le gros lot pour le coup, donc ça je suis très contente. Du coup là j'ai été absente 2 semaines sur cette chaîne, je n'ai rien posté du tout et d'ailleurs mes statistiques s'en ressentent, c'est pas ouf mais bon ça va reprendre. Je vais essayer de republier une vidéo par semaine parce que clairement avec le rythme que j'ai en ce moment et toute la semaine j'ai repoussé le moment de tourner une vidéo, je me suis dit bon lundi soir tu fais, c'était mon premier jour, je suis rentrée tard. J'étais épuisée, j'avais pas le bon matériel, enfin j'ai emmené mon trépied, mon appareil photo, j'ai une ring light aussi là-bas. Mais j'ai pas de déco donc ça aurait été moche à tourner, j'avais la flemme honnêtement. Je me voyais pas faire une vidéo, cette vidéo là, chit chat, après une seule journée de travail où j'aurais pas spécialement donné un avis cohérent, pertinent à ce sujet là, donc j'ai repoussé, et là on est samedi après-midi et je tourne. Mais je vais essayer de reprendre un rythme quand même, pareil je vais essayer de reprendre les publications sur mon Insta que j'ai un peu délaissé ces dernières semaines, j'avais des posts qui étaient prévus que j'ai pas eu le temps de faire. Et puis j'ai pas vraiment internet là-bas, enfin j'ai pas encore installé de box donc du coup je suis avec mon téléphone et c'est un peu relou. Donc ça va s'arranger, je le promets, ça va revenir, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et le truc en plus qui s'est passé vraiment en simultané de tout ça, je crois que c'est le 26 ou le 27 octobre que j'ai eu ma promesse d'embauche. Et je comptais faire un truc spécial pour les 1 an de ma chaîne, donc qui était le 4 novembre, donc ça y est, ma chaîne a eu 1 an. C'est fou comme le temps passe vite parce que honnêtement l'année, enfin j'ai vraiment l'impression que c'était il y a très peu de temps. Et en fait finalement c'est déjà il y a plus d'1 an que j'ai commencé ma chaîne, que j'ai fait mon service civique. Et il s'est passé tellement de choses depuis, j'ai publié 70 vidéos je crois, j'ai plus de 120 posts sur mon compte Instagram, j'ai participé à des lives, j'ai fait des conférences. Je voulais aussi te remercier, si tu tombes sur cette vidéo, peut-être que tu me suis, peut-être que tu me suis pas. Si tu me suis pas encore, tu peux t'abonner avec le lien juste en dessous et activer la cloche des notifs. Comme ça tu reçois une petite notification à chaque vidéo que je sors. Mais je suis ravie de voir qu'on est de plus en plus tous les jours. On est je crois là à plus de 1700 abonnés sur ma chaîne. Donc en fait c'est assez cool de se rendre compte qu'on peut comme ça attirer des gens qui viennent d'horizons divers, qui ont des intérêts divers mais qui se rejoignent autour d'un même sujet. Et je suis très contente de l'envergure qu'a pris ma chaîne. C'est sûr c'est pas le nombre d'abonnés de Lena Situation, d'Enjoy Phoenix, etc. ou même de Lena Adorable pour rester dans le milieu de l'organisation, du conseil scolaire, etc. Mais en fait je suis trop contente parce que c'est parti de rien cette histoire. À la base j'y croyais pas spécialement non plus, c'était un peu en mode voilà j'ai du temps à perdre et j'ai envie d'aider mais c'était pas voilà. Et en fait aujourd'hui c'est un truc que j'ai vraiment envie de continuer et on m'a posé la question d'ailleurs dans mon entretien, est-ce que c'est un projet à long terme ou est-ce que voilà c'est juste une passade et c'était pour m'occuper. En réalité c'était une passade, c'était pour m'occuper quand j'étais en service civique parce que j'avais que 30 heures. Mais aujourd'hui j'ai toujours envie de cette chaîne, de ce compte Instagram, des projets que j'ai envie de mener à côté. J'ai toujours envie d'aider, d'apporter mon expertise dans l'organisation scolaire, la vie scolaire, etc. Et ce serait trop bête d'arrêter maintenant alors que j'ai commencé à créer une communauté. Il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos, à qui ça plaît. Il y a de plus en plus de vues, de j'aime, de gens qui partagent mes vidéos. Enfin, c'est assez cool et par exemple, juste avant de déménager, pareil, je suis allée, on m'a invité, mon ancien master m'a invité pour parler d'organisation, de conseils pour le mémoire, etc. Et de mon avis sur le master en fait dans mon ancienne fac. Donc comment te dire que j'étais ultra stressée. Je sais d'ailleurs qu'il y a des élèves de cette promo qui regardent ma chaîne puisqu'ils sont tombés dessus. Donc si vous passez par là, je vous fais un grand coucou. J'étais ravie de venir parler dans mon ancien master. Franchement c'était super cool, c'était une super expérience. Ça fait très bizarre parce que en fait on a 2-3 ans d'écart avec ces élèves là qui sont master 1. C'était un peu étonnant comme truc, mais très cool de pouvoir parler avec des gens qui ont fait la même chose que moi, qui comprennent aussi. Et je crois pas que moi, à mon époque, j'ai eu une conférence comme ça avec des anciens élèves. J'en connaissais quelques-uns parce qu'ils avaient fait le master juste une année avant. Mais voilà, j'espère que ça leur a plu, que ça a pu les aider aussi. J'ai donné pas mal de conseils sur l'organisation pour son mémoire ou pour son rapport de stage. Ça, j'ai eu l'impression que ça a fonctionné parce que je les voyais prendre des notes là. Et du coup, j'ai fait cette présentation un peu pareil en 2 spi parce que j'étais en plein déménagement. La veille, j'étais allée acheter des meubles, enfin n'importe quoi. Et du coup, j'espère que ça se reproduira. Je suis en très bon contact avec mon ancienne fac du coup et ce serait cool que ça puisse se reproduire, qu'il y ait comme ça des petites conférences. Donc voilà, il s'est passé 1000 choses là ces 3 dernières semaines. Honnêtement, j'ai absolument pas vu le temps passer. J'ai à peine eu le temps d'angoisser pour le nouveau poste, pour le déménagement, etc. Enfin vraiment,
Ça s'est passé, voilà, ça a été très très rapide, il a fallu acheter les meubles, il a fallu faire la paperasse pour l'assurance de la voiture, pour l'électricité, pour la box internet. Ça fait beaucoup de choses à faire et j'étais pas prête à tout ça, là j'avais complètement oublié ce que c'était en fait la vie d'adulte entre guillemets où t'as des milliards de procédures à faire et du coup j'ai clairement pas eu le temps de m'occuper de ma chaîne. C'est clairement pas dans mes habitudes parce que depuis le 4 novembre 2020 j'avais tourné au moins une vidéo par semaine, si ce n'est 2 des fois. Et là, du coup, ça fait un grand vide depuis 15 jours, ça devrait pas se reproduire, je vais essayer de maintenir un rythme quand même, une vidéo par semaine, je devrais réussir à le faire. Il faut juste que je me replonge dedans et que je trouve mon rythme, parce que du coup, comme là en ce moment je suis pas mal tard, voilà, je rentre, il est 18h30, 19h, j'ai un peu de route, en plus c'est un peu bouchonné. Il faut que je me fasse à manger, il faut que je range, voilà, j'ai quand même pas mal de trucs encore à ranger et à dérouler en fait dans mon appartement, des trucs que j'ai entreposés et puis je me suis dit je verrai ça plus tard. Il y a des trucs qui n'ont pas bougé depuis une semaine. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et je voulais aussi passer ce message, c'est que en fait finalement j'ai quand même réussi à trouver un travail, un CDI dans mon domaine d'études à un niveau intéressant, pas trop mal payé, dans une ville qui m'intéressait. Donc en fait j'ai un peu le combo parfait, c'est à dire que ça correspond à tout ce que j'avais demandé dans mon offre raisonnable à l'emploi de Pôle emploi, donc ça c'est très très cool quand même. On est quand même encore dans une situation économique compliquée, dans une situation de l'emploi qui est compliquée et j'ai quand même la chance d'avoir trouvé un truc qui correspond à mes attentes. Je suis super contente en fait d'avoir eu cette opportunité là et je voulais passer le message que ça va arriver à tout le monde. Si jamais toi aussi t'es dans une situation où t'as du mal à trouver un emploi, ça a quand même été le cas pendant longtemps. Enfin moi j'ai terminé mon master en septembre 2020, ensuite j'ai fait un service civique, mais j'ai fait aussi un service civique parce que je trouvais pas d'emploi à l'époque. Ça faisait plus d'1 an que je cherchais réellement sans trouver, donc c'est quand même assez long et je pense quand même que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire j'aurais mis peut-être un peu moins de temps à trouver. Après j'aurais pas fait mon service civique, j'aurais pas pu avoir cette espèce de repos vis-à-vis du monde professionnel, de repli sur soi, enfin voilà, de recherche. J'aurais pas créé ma chaîne parce que j'aurais été occupée à autre chose. Donc cette période elle a été toute bénéfique pour moi, franchement zéro regret, au contraire je pense que c'était très très bien et ça m'a très bien correspondu. J'ai vraiment grandi pendant cette année, pendant cette expérience de service civique, j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis de mon dernier stage, de ma situation professionnelle, etc. Et c'est ultra cool. Et tu vas finir par trouver si jamais tu cherches aussi, j'en suis la preuve vivante. J'ai des copines aussi qui ont été en poste, qui ont quitté ou pour qui ça s'est terminé, qui ont retrouvé du travail derrière. Enfin, ça commence à s'améliorer, tu vas forcément trouver. Et il faut juste pas lâcher et essayer de diversifier les façons dont tu postules. Du coup voilà, candidature spontanée, envoyer des mails à des gens que tu connais, pas hésiter sur les posts sur LinkedIn, partager son CV à droite à gauche, faire des job dating, s'inscrire sur l'APEC, s'inscrire sur Pôle emploi, même si t'as pas le droit à des aides, tu peux utiliser certains de leurs outils. Vraiment il y a énormément d'outils à côté, il faut vraiment pas laisser tomber et il faut toujours aller de l'avant et repostuler aux entreprises où tu avais postulé il y a plusieurs mois, même si t'as pas eu de réponse, ça peut toujours servir aussi. Il faut pas perdre espoir parce qu'en soi ça arrivera forcément à un moment donné, peut-être qu'au début tu n'auras pas une offre qui correspondra à 100% à ce que tu attendais, mais tu finiras par trouver et c'est vraiment le message que je vais te passer aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais t'es pas encore abonné, abonne-toi avec le lien juste en dessous et active la cloche des notifications pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux aussi la liker et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!